Donc avant de démarrer ce petit tuto sur la création d'une trace GPS, il faudrait d'abord que l'on comprenne bien toute la symbolique utilisée sur les cartes. Vous avez ici donc la carte marine de la France. Bon, ici en l'occurrence c'est la région de Carteret, qui s'affiche sur l'écran de mon PC. Il y a quantité de symboles ici qu'il faudrait bien comprendre pour pouvoir tracer en sécurité. Les premiers symboles, vous les connaissez bien sûr, ce sont la matérialisation des chenaux, donc qui sont matérialisés par des marques vertes et des marques rouges. Ensuite, vous avez les zones de profondeur. Alors, en jaune, évidemment, en jaune, c'est toujours découvert. En vert, c'est l'estran, c'est-à-dire que c'est la zone qui est potentiellement découverte par grande marée. Avec ici, toutes les hauteurs d'eau, ou en l'occurrence les hauteurs de relief, vous voyez, ici, c'est souligné, ça veut dire plus 4,70 m par rapport au fond. Voilà. Ici aussi, plus 4,30 m, plus 3,30 m. Dans les zones bleues, la mer ne découvre jamais. Donc ici, on a des valeurs qui sont positives. Ici, on a 2,20 m d'eau, quel que soit, par marée basse et grande marée. Donc là, ce sont les zones bleues, vous avez de l'eau en permanence. Si vous zoomez un peu plus au large, ici, vous allez voir, il y a des croix ou des petites étoiles, ça dépend. Ce sont en général des récifs. D'ailleurs, vous voyez, ici, la profondeur moyenne est de 3,30 m, 6,80 m, mais là, on n'est qu'à 2,80 m. Donc attention, bon, ça ne nous concerne pas tellement, ces hauteurs d'eau, mais pour les plus gros bateaux, c'est important. Dans les zones blanches, on a des zones de plus grande profondeur encore. Donc les zones blanches et les zones bleues sont des zones sûres, sauf quand vous avez des petites marques comme ça. Comme les croix, ou vous avez parfois des épaves aussi, enfin je sais pas où il y en a. Vous voyez ici, vous avez des récifs au bord, au large de Carteret. Voilà. Sinon, si vous vous approchez des écréous, il y a autre chose qui est assez visible, c'est les zones assurées. Les zones assurées sont des zones pour lesquelles la cartographie est incertaine. Donc on ne sait pas trop ce qu'il y a. On peut y aller, mais il faut faire un petit peu attention. Mais il faut voir également ici toutes les hauteurs des têtes de rochers qui figurent là. Voilà, grosso modo, c'est ce qu'il importe de savoir. L'ancre là, c'est une zone de mouillage. Une petite zone verte, ça, pour ceux qui sont déjà allés aux écréous, vous vous apercevez que quand vous venez comme ça, l'eau d'un seul coup est turquoise à cet endroit-là. Bah pourquoi? Parce qu'on a un haut fond. Tout simplement, il y a très peu d'eau, donc il faut y aller mollo, quoi. Voilà. Voici en gros la symbolique utilisée dans les cartes Garmin. Dans les cartes marines, même dans toutes les cartes marines en général. Maintenant que nous avons vu les symboles utilisés par Homeport et les cartes Garmin, nous allons tracer un parcours entre Granville et les îles Chausey. Donc avec Windows 10, je vais cliquer sur Homeport qui se trouve ici pour ouvrir le logiciel. Vous noterez ici dans la barre de menu que vous avez plusieurs cartes disponibles. Si la carte marine, qui est celle-ci en l'occurrence, ne s'affiche pas tout de suite, il faudra que vous le fassiez manuellement. Normalement, ça doit aller tout seul. Voilà, nous sommes apparemment en Bretagne Sud ici, et nous allons dézoomer un peu pour nous déplacer vers Granville. Voilà, voici la région de Granville où nous allons aller. Nous zoomons à nouveau. La carte ne présente, voilà, Granville et les îles Chausey. La carte ne présente quasiment aucun détail, donc nous allons mettre quelques détails ici. Détail moyen. Pour démarrer,
il va falloir créer un nouveau tracé. Nouveau tracé ici. Un clic droit pour marquer le premier point. Un deuxième clic, un clic gauche, pardon. Un deuxième clic gauche et encore un clic gauche. Et nous continuons dans le canal central de l'île de Chausey. On y va vite fait, on verra tout à l'heure si ça ne va pas, on l'arrangera. Et voici notre arrivée dans le port de Granville. Cette petite main ici va vous permettre de déplacer votre carte. Maintenant que tout est défini, on va approfondir et faire une trace plus précise. Pour ça, il va nous falloir zoomer sur le point de départ et améliorer la définition. Nous allons donc passer ici au plus haut niveau de détail pour avoir tous les obstacles visibles. Le départ, là, il part dans l'acheté, donc ça ne va pas. On va déplacer une étape, un clic gauche, et je déplace en tirant le point. Je déplace aussi celui-ci pour me trouver le plus vite possible dans les zones profondes. On dézoome un petit peu. La petite main, vous voyez, on va passer dans le bleu maintenant. On est dans les eaux profondes, donc là, il n'y a pas de problème. Nous voici arrivés à Chausey. On est toujours au plus haut. On va zoomer dedans. On va zoomer pour voir où on passe. Donc ici, il y a un problème. On va déplacer l'étape. Voilà, on la déplace ici. Là, on passe dans les Hauts-Seine. Nous sommes toujours dans les Hauts-Seine. Là, ça ne va pas du tout. Donc, on va déplacer celle-ci aussi. J'enlève ça, excusez-moi, ça m'embête. Déplacer l'étape. On déplace notre étape. Comme ceci. Là, c'est n'importe quoi aussi. On va déplacer à nouveau cette étape pour passer dans les Hauts-Seine. Maintenant, on passe dans le vert, ce qui n'est pas bon. On va insérer un point. Insérer. Notre point est inséré. Nous passons dans les Hauts-Seine. Nous continuons. Là, on passe dans les rochers. C'est pas une bonne idée non plus. On va déplacer, comme on a vu. Insérer un nouveau point. Ici, qui va nous permettre de passer au large des hauts fonds et des rochers. On peut en insérer un autre ici, tant qu'on y est. On vérifie la suite. Voilà, nous passons au nord de Chausey. Attention aux zones assurées qui ne sont pas cartographiées. Ici, on est dans les hauts fonds, donc on va insérer un nouveau point. Ah, il faut que j'enlève l'autre, pardon. Voilà, on va essayer d'insérer un nouveau point. Comme ceci. Notre petite main. Voilà. On vérifie. On va insérer un nouveau point pour passer à côté de la bouée ici. Enfin, c'est pas une bouée, c'est une tourelle hein, en l'occurrence. La petite main pour se déplacer. Et nous voici arrivés à Granville. On va modifier le dernier point pour nous ramener tout près du port. Voilà, après on aura juste à reprendre la trace habituelle. Voilà, notre trace est définie. On va repasser en définition moyenne pour vérifier que tout va bien. On dézoome. Donc, la petite main, pardon. Voilà. Donc, nous allons passer ici. C'est bon, tout est bon.
Tout est bon, nous sommes en eau profonde, tout le temps. C'est parfait. C'est parfait. Le tracé par défaut, c'est là. C'est là que ça se passe, dans cette fenêtre. Nous allons ouvrir le fichier, renommer le tracé, parce que là, tracé 004, ça ne veut rien dire, en Granville Chauzet. Vous voyez, notre circuit fait 40 km. Ah, il ne veut pas prendre ce nom-là. C'est pas grave, je vais insérer un petit espace. Voilà, là, il va le prendre. Je ferme la fenêtre. Je vais maintenant exporter cette trace dans le GPS. Donc, elle est ici. Vous voyez, elle est figurée en bleu. Périphérique. Envoyer la sélection à l'appareil. En l'occurrence, c'est un Montana 600. OK. La trace est partie. C'est fini. Il n'y a plus qu'à installer le GPS sur votre jet, activer la trace, et c'est tout bon. Voilà, j'espère que c'est bien clair. Une prochaine fois, nous verrons comment tracer au-dessus et au fond, en tenant compte des hauteurs d'eau. Mais on verra ça un peu plus tard. Mais n'oubliez jamais, hein, même si le GPS vous aide à vous repérer, c'est toujours vous qui êtes le maître à bord. Et ne faites pas une confiance aveugle à ce GPS, particulièrement si la mer est formée. À bientôt.